celui qui est employé ne peut pas se déployer. Et ensuite, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et conjonction de coordination. Il sait très bien que l'accès au royaume est conditionné par sa personne. Tu reçois Jésus, tu vas au ciel. Mais tu ne peux pas recevoir Jésus et vivre le ciel sur la terre. Ce n'est pas suffisant. Parce qu'il a dit, le royaume et la justice. Donc maintenant, pour que tu puisses avoir toutes ces choses par-dessus tout, les maisons, les voitures, l'abondance financière, il faille que la justice de Dieu soit trouvée dans ta vie. Et donc quand on parle de justice, on parle là des lois qui soutiennent l'existence de cette justice. Amen. Parce que sans loi, il n'y a pas de justice. Amen. Pour que la justice rende une décision, elle s'appuie sur les lois. Donc celui qui n'a pas découvert les lois du royaume et qui est entré dans le royaume va vivre pauvre dans ce royaume parce qu'il est méconnaît, il est ignorant des lois. Donc la découverte des lois devient l'accès fondamental à toutes les richesses que le royaume possède. Amen. Par exemple, il y a la loi du travail. Si je viens et je dis, oh, ben maintenant, reçois l'onction, la main de Dieu est sur ta vie, reçois cette grâce. D'ailleurs, mon père, il a dit, vous verrez si je n'ouvrais pas pour vous les excuses des cieux, si je ne répands pas sur vous en abondance à bénédiction. Mais les textes originaux disent, j'ouvre les réservoirs du ciel et je fais descendre sur votre terre la pluie. Mais à partir du moment que la pluie tombe, mais si elle ne trouve pas en terre, quelque chose qu'on a mise. On va évacuer l'eau du ciel inutilement. La terre sera arrosée, mais il n'y aura jamais de productivité. Et après, on va dire non, le pasteur n'a pas d'onction. Non, ce n'est pas que le pasteur n'avait pas d'onction. C'est que le mécanisme n'a pas été complet. J'ai fait descendre les réservoirs d'eau du ciel, alors que la terre n'avait pas de plan. Qu'est-ce que Dieu bénit? Quel le prétexte que je donne à Dieu pour que les richesses des païens transfèrent entre mes mains? Qu'est-ce que je fais exactement? Oh non, pasteur, je travaille, je suis employé à la banque. C'est très bien, tu es employé à la banque. Moi, on ne va pas briser le standard de la banque pour te donner un salaire. Oh non. Non, c'est vrai. Donc, quelle que soit la faveur qu'il y a sur toi, Dieu ne peut pas te donner un salaire de 10 000 € où c'est encadré que le plus ancien doit avoir 5 000. Alors, à partir de ce moment, alors, comme tu as tellement provoqué le ciel, tout ce qui peut arriver dans ta vie, c'est ton licenciement. Donc, tu as tellement provoqué le ciel que le ciel dit, ok, très bien, on cherche à bénir cet homme, mais il est enfermé. Parce que celui qui est employé ne peut pas se déployer. Eh oui. Donc, à partir du moment où la personne est employée, il faut qu'on libère la personne des prisons de l'emploi et que la personne se déploie maintenant dans la création des richesses. Amen. Et là, Amen. il y a un licenciement qui arrive vers ta personne. Et tu as l'impression que non, les gens ne t'aiment pas. Tu es exactement comme Jonas dans le bateau. On doit t'évacuer du bateau parce que le problème vient de toi. Dieu t'aime trop pour te laisser dans le même navire que les autres. Et il y a un endroit où il t'attend. Il y aura des problèmes pour que tu sortes de ce bateau. Ce que nous avons, c'est fort de plus. Vous savez, vous écoutez des gens, ils ont peut-être une connaissance, mais la connaissance n'a pas la capacité de produire dans votre vie ce qu'elle énonce. C'est-à-dire, c'est une connaissance, elle est bien, elle est mentalement, intellectuellement équilibrée, mais spirituellement déséquilibrée, parce qu'elle ne peut pas apporter à votre vie la vérité qu'elle contient. Mais le message que tu vas écouter ce matin, non simplement c'est équilibré mentalement, équilibré intellectuellement, mais derrière il y a une force et il y a une puissance qui est capable d'amener à manifestation la vérité qu'elle contient. Et c'est pourquoi il faut célébrer la vérité.